Parfois, le Seigneur permet que certaines situations nous arrivent pour nous briser afin de nous enseigner. Salut, je suis Joshua. Il y a quelques années, j'ai déçu Dieu. Je suis un jeune pasteur d'une 30aine d'années. Dieu m'a béni et je suis marié à une très belle femme, Elisabeth. Nous sommes mariés depuis quelques années déjà. C'est vraiment la femme que Dieu avait prévue pour moi. Elle craignait et servait le Seigneur. J'ai commencé mon ministère à l'âge de 25 ans. J'étais un jeune pasteur très engagé et rempli de l'Esprit Saint. J'étais doté de la puissance de Dieu, si bien que parfois, je m'en vantais. Mon ministère prospérait de jour en jour. Le Seigneur nous bénissait énormément. J'étais financièrement assis. J'avais une belle maison, une belle voiture. Bref, j'avais beaucoup de biens matériels. J'étais vraiment béni. Ce qui faisait problème était le fait que ma femme et moi n'avions pas encore eu d'enfants, malgré nos années de mariage. Ma femme, malgré qu'elle craignait le Seigneur, était impatiente d'avoir son enfant. Un matin, Elisabeth vint me voir et me dit « Joshua, je ne comprends pas pourquoi malgré nos prières, le Seigneur ne nous bénit pas. Depuis que nous prions, rien. J'irai à l'hôpital demain pour voir un médecin. » Elisabeth, tu sais bien que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je voudrais être sûre de ne pas avoir de problème. Laisse tomber, fais confiance à Dieu. Joshua, es-tu sûr que ce n'est pas toi le problème? Je pense que tu connais pourquoi nous n'avons pas d'enfants pour le moment. Et tu ne me dis pas la vérité. Non, sois tranquille, je n'ai rien à te cacher. Elisabeth subissait tous les jours les pressions venant de ma mère. J'étais son seul enfant et elle voulait que je lui donne rapidement des petits-fils. Avec toute cette pression, Elisabeth ne voulait plus attendre. Le lendemain matin, Elisabeth se leva et alla à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. À l'hôpital, les examens ont révélé qu'elle n'avait pas d'utérus. Depuis ce jour, ma femme a commencé à se poser des questions, jusqu'au jour où elle s'est souvenue de sa vie d'antan. Notons que Elisabeth menait une vie qui n'honorait pas Dieu avant. Elle avait eu des problèmes dans le passé et sa meilleure amie le lui avait rappelé lorsqu'un soir, elle est allée la voir pour lui dire ce qui lui arrivait dans son foyer. Lorsque nous étions au lycée, Elisabeth, tu avais eu une aventure avec un de nos enseignants. Et lorsque tu es tombée enceinte, il a exigé que tu avortes. T'en souviens-tu? Oui, je m'en rappelle. Ce jour, à l'hôpital, tu étais avec moi. Ok. Lorsque tu te faisais avorter, il y a eu une complication et tu as perdu connaissance. J'ai suivi la conversation du médecin et de notre enseignant, Monsieur Shea. Le médecin lui avait fait comprendre que la situation était devenue beaucoup plus compliquée et qu'il fallait retirer ton utérus pour que tu puisses survivre. Et je crois que c'est ce qu'il avait fait. C'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sans utérus. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Je ne pouvais pas te le dire. Je savais que ça allait détruire ta vie. Pardonne-moi. Je ne peux que me remettre entre les mains de Dieu et implorer sa compassion. En ce moment, je ne connaissais pas encore Jésus. Je vivais encore dans le péché. Et lorsque j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai confessé. Tu as raison, ma sœur. Que le Seigneur te fortifie. Malgré cette découverte, nous n'avions pas perdu espoir. Elisabeth et moi continuons de prier chaque jour pour que le Seigneur nous donne un enfant. À un moment donné, nous avions même envisagé adopter un enfant. Mais ma mère ne voulait pas entendre parler d'un enfant adopté. Ne voulant pas la contrarier, nous avions laissé tomber. Tout a basculé dans ma vie le jour où je suis allée chez mon père spirituel pour le rencontrer et que par mégarde, j'ai vu sa fille de 20 ans nue qui prenait sa douche. J'ai gardé cette image dans ma tête et je n'arrivais pas à m'en défaire. C'est en ce moment que le diable s'est emparé de mon esprit. Chacune de mes pensées était commandée par cette image et j'ai commencé à désirer cette jeune fille. Je me retrouvais même en train de parler d'elle sans m'en rendre compte. Elle avait hanté mon esprit. Un jour, je suis allée la rencontrer personnellement. Elle était chez elle et je savais qu'elle serait seule à la maison. « Bonjour Sarah. »« Bonjour, pasteur.
Vous arrivez trop tard, pasteur. Mon père est déjà sorti. Non, ce n'est pas ton père que je suis venu voir, mais toi. Moi, pasteur? Oui, j'ai quelque chose de très important à te dire. Te rappelles-tu du jour où j'étais ici? Oui, bien évidemment. Sans le faire exprès, je t'ai vu nu lorsque tu prenais ta douche. Et depuis ce jour, je ne cesse de penser à toi. Je te désire tellement. Pasteur, j'avais fait exprès de laisser la porte ouverte. Moi, je suis amoureuse de vous, pasteur. Je le suis depuis longtemps. Mais puisque vous étiez déjà marié, je ne pouvais rien vous dire. J'ai juste décidé de vous séduire afin que nous ayons une relation secrète. Ok, nous allons souvent nous voir en cachette. C'est ainsi que j'ai commencé à avoir une relation avec la fille de mon père spirituel, Sarah. C'est lui qui me soutient dans la foi et dans mon ministère. Au bout de quelque temps, Sarah tombe enceinte de moi. Ce fut une catastrophe. C'est en ce moment que mes yeux s'ouvrirent et que je réalisai que je m'étais détournée de Dieu. J'avais honte et j'avais peur de ma sentence. Seulement, je ne pouvais pas accepter cette grossesse. Que vont dire les autres? C'est ainsi que, guidée par le diable, j'ai décidé d'emmener Sarah pour qu'elle se fasse avorter. Malheureusement, cela s'est mal passé et elle est morte. Avant que je ne réalise ce qui m'arrivait, la nouvelle s'était déjà propagée comme une traînée de poussière. J'étais devenu un véritable pécheur. J'avais péché devant Dieu et je n'ai pas eu honte de me repentir. J'ai voulu cacher mon péché et le Seigneur m'a exposé. De retour chez moi, ma femme et les membres de l'église étaient tous au courant. Ma mère était à la maison et la première des choses qu'elle m'a dites était « Tu recherches un enfant pendant des années et lorsque le Seigneur te bénit avec un enfant, tu décides de t'en débarrasser ?» Maman, je ne pense pas que c'est une bénédiction. Le diable m'a séduit et pour me maintenir dans le péché, il m'a donné un enfant. Elisabeth m'a regardée et n'a rien dit. Je croyais qu'elle allait crier sur moi, mais elle ne l'a pas fait. Quelques minutes après, la police est venue me chercher et je suis allée en prison. En prison, j'ai passé tout mon temps à implorer la compassion et le pardon de Jésus. J'avais tellement honte de ce que j'avais fait. À ma sortie de prison, je ne savais vraiment quoi faire. J'avais été destituée en tant que pasteur et chassée de la maison où j'habitais, puisqu'elle appartenait à l'église. Chaque jour, j'étais insultée dans la rue, et même par certains frères et sœurs de l'église. Elisabeth m'avait même proposé de quitter la ville pour aller s'installer ailleurs, mais j'ai refusé. Sachant que j'avais tellement blessé mon père spirituel, je décidai d'aller lui demander pardon. Je savais que ce ne serait pas facile, puisque c'était à cause de moi que sa fille était morte. Je me suis rendue chez lui. Malheureusement, il a refusé de me recevoir. J'avais décidé de recommencer à parler de Dieu, à prêcher la bonne nouvelle comme je le faisais auparavant. Mais c'était devenu beaucoup trop difficile parce que j'étais tout le temps insultée malgré tout. Les gens me lançaient des pierres, mais ça ne m'empêchait pas de continuer. J'avais la force de continuer parce que je savais que le Seigneur m'avait pardonné. Parce que la Bible dit dans Jean 1, verset 19, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous les purifier. » Je refusais de me laisser décourager par l'ennemi et je continuais malgré tout à prêcher. Un jour, alors que je prêchais dans la rue, un homme malade est venu se présenter à moi pour que je prie pour lui, afin qu'il retrouve la guérison. Chose que j'ai fait. J'ai prié pour ce monsieur et il a retrouvé sa guérison. Ayant appris cela, mon père spirituel a demandé à me voir. Nous avions bavardé pendant longtemps et j'en ai profité pour lui demander pardon. Il a enfin accepté de me pardonner et peu à peu j'ai été rétablie à l'église et j'ai repris mon ministère. Quelques mois plus tard, le Seigneur nous a bénis, Elisabeth et moi, et il nous a donné un enfant qu'il est merveilleux. Shalom.